Voilà, je vais ouvrir à nouveau. Bon, si vous fermez également le fichier SQLite, c'est possible de l'ouvrir. Hein. Là, je reviens ici, Qt. Voilà, voici mon fichier. Je vais d'abord ouvrir ceci en mode. Là, c'est SQLite 3 espace. Le projet s'appelle Parc Info. Parc Info. Parc underscore info. .db. Je tape sur l'entrée, la base est sélectionnée. Je peux voir le schéma, c'est-à-dire les éléments qui sont créés à l'intérieur. Point schéma, on montre les deux requêtes SQL qu'on vient de saisir. C'est-à-dire c'est create table, varchar, etc. Serveur, service également, auto-incrément, c'est pas différent entre les autres, c'est que ici auto-incrément c'est collé. Voilà, ceci étant fait maintenant, on peut également le visualiser ici. Là, pour ajouter le module, c'est là, module, vous faites la recherche, SQLite. Dès que vous le trouvez, vous l'installez. Après installation, maintenant vous redémarrez en fait votre navigateur et vous donnez au niveau de outils. Vous allez voir ceci, SQLite Manager. Voilà, dès que vous cliquez ici, vous pouvez l'ouvrir en cliquant ici tout simplement. Puis vous sélectionnez la base, c'est Parc Info, ouvrir. Voilà, et là ça marche, la base est là. On fait double clic sur la table serveur. La table serveur est là. Voici. View serveur. Structure de serveur. C'est là. Exécuter une commande. Parcourir et rechercher les serveurs. Tout voir. Configuration. Exécution de commande. Select equal from serveur. SQLite Manager. Ah ok, j'ai pas pris de table serveur. Ok, ça marche, les instructions sont là. Reconstruire la table. Service également, même principe. Allons-y maintenant, on va créer le projet Qt. Allez-y, file, fichier, nouveau projet, allez suivre. Nouveau fichier ou projet. Application. Et là, on va choisir application graphique Qt. On clique sur choisir. Bon, l'application, on va d'abord changer de schéma. Le schéma, moi, je vais le mettre au niveau dans mes dossiers, dans mes projets Qt. Donc, C, projet C++, SQLite, dans ISTI. Changer l'emplacement. Moi, je l'ai changé. Je vais le mettre au niveau du dossier ISTI qui est dans SQLite Project. Et le projet, on va l'appeler TP underscore Parc Info. TP Parc Info. Rien à cocher, rien à décocher. N'importe où, là où tu veux. Voilà, moi mon projet je l'appelle TP Parc Info. Suivant, je répète encore, rien à cocher, rien à décocher. Suivant encore, suivant et terminé.
Voilà, automatiquement il va me créer ce projet, exactement comme la structure des projets langage C++ plutôt. Puis il y a les fichiers d'entête et les fichiers CPP qui vont implémenter les éléments qu'on va définir ici. Voilà, donc ici, le projet maintenant est représenté par ce fichier, parquinfo.pro. Vous allez voir tout à l'heure, on va retoucher en fait ce fichier de configuration en y ajoutant en fait une petite configuration pour pouvoir accepter les requêtes SQL. Puis l'interface graphique qui est là, c'est le main. Donc chaque fichier a à la fois le fichier d'entête, fichier de classe et l'interface graphique. Donc ça quand même on peut dire qu'un peu c'est le MVC, mais nous c'est à nous d'ajouter quelques fichiers en fait, comme les fichiers d'accès à la base. Ok, maintenant si on fait double-clic sur le fichier main.h, on a ceci. Bon, le namespace maintenant, eux, ils ont défini notre namespace. Nous on n'utilise pas définir using std, n'est-ce pas? Ou bien qu'est-ce qu'on utilisait comme namespace en C++? Namespace c'était std, c'était standard. C'est-à-dire on gère tout ce qui est cout et cin. Voilà, on gère tout ce qui est cout et cin, puis voici une classe qui hérite de ça qu'on appelle l'héritage en programmation orientée objet. Donc notre classe qui s'appelle main_window hérite de main_window. Cela veut dire quoi? En fait, pour créer une interface graphique, d'abord il faut créer une classe. Puis vous dites ceci, cette classe qui s'appelle main_window permet de créer des interfaces, c'est-à-dire des fenêtres. Donc si notre classe hérite de cette classe, automatiquement si notre classe également devient une fenêtre. C'est ça en fait. Le vrai c'est juste en fait une interface graphique qui va permettre d'enregistrer des informations. Puis au niveau de public, on a vu deux sections dans la classe. D'abord il y a ça. Voilà, donc au niveau d'une classe, on avait d'abord vu ceci, if end main_window.h, just define end.h. Puis dans la classe, on va définir ces deux éléments, public et privé. Public, ce sont les méthodes, c'est-à-dire les méthodes à implémenter, et privé, ce sont les variables. Ici, ils ont défini en fait un pointeur qui s'appelle U, qui est de type main_window. Puis on termine. Si on termine, on va aller au niveau du main_window.cpp pour implémenter cette méthode main ainsi que l'utilisation de ces éléments. Allons-y au niveau de main. Alors voici la méthode main_window qu'on doit implémenter ici et l'utilisation également de la variable qui est instanciée ici avec setup ui.sys. Donc ceci quand même on l'a déjà vu, ça c'est la classe. Deux points on met, ça on peut dire ça c'est le constructeur en fait qu'on a seulement défini. Puis au niveau du main, c'est là où on charge maintenant les... J'ai un problème là avec la souris. Au niveau du main maintenant, on va d'abord déclarer une variable de type main_window. C'est ça le problème. Voilà. Ici, on va déclarer une variable de type main_window, W, puis on dit main_window.show. Ceci permet d'exécuter. Et à la fin, maintenant, on va utiliser en fait les variables impliquées dans l'application a.exec. Voilà. Par défaut, si on exécute pour voir ce que ça va donner, je clique directement sur Enregistre pour voir ce que j'aurai comme résultat. Voici l'interface graphique, le résultat que j'ai. Dès que j'exécute une interface graphique.
Bon, on va ajouter maintenant, nous, notre propre fenêtre, qu'on va nommer serveur. On va l'appeler serveur window. Pour cela, faites clic droit sur TP. Définir, ajouter un fichier existant, ajouter nouveau. Voilà. Faites clic droit sur ça, ajouter nouveau, là. Ajouter nouveau, on choisit Qt. Puis choisis ici, classe d'interface Qt Design. Ou bien interface graphique Qt. La différence entre fichier source. Voilà. Créer un formulaire Qt Design avec une classe correspondante. Voilà. Entête Design pour implémenter. Vous pouvez ajouter le formulaire et la classe à un projet Qt widget existant. Voilà. Donc ici, ça permet de créer un Qt Design avec une classe correspondante. Ou bien on choisit interface graphique Qt. Ceci permet de créer un formulaire Qt que l'on peut ajouter à un projet widget. Ceci est utile si vous utilisez déjà une classe. Si la classe logique existe déjà, dans ce cas on a seulement le design. Fichier Qt. Là maintenant c'est un fichier 100% Qt. Également ça c'est la partie JavaScript, etc. Mais nous ce que nous intéresse c'est ça. C'est-à-dire un fichier complet où il y a l'interface graphique ainsi que le fichier d'entrée et l'implémentation. Voilà. Donc on choisit classe d'interface graphique Qt. Ok. Qt Design, oui. C'est à vous de voir maintenant. Est-ce que l'interface, il y aura un bouton avec OK et annuler, ou bien avec ces éléments qui sont tout à fait à right, ou bien note, ou bien un main où il y a l'interface en bas. On va choisir seulement ici dialogue without bouton. Choisissez dialogue without bouton, c'est-à-dire troisième option. Et vous cliquez sur suivant. Le fichier, on va l'appeler voilà. Le nom de la classe, on va l'appeler, si vous regardez très bien ici, oh, malheureusement je l'ai fermé, on va l'appeler serveur, comme ça, window. Serveur window. S majuscule, W majuscule. Nom de la classe. Serveur window. Et vous allez voir que comme c'est le langage C ou C++, qu'est-ce qu'il va faire? Le fichier d'entrée s'appelle serveur window.h. Le fichier de source s'appelle serveur window.cpp. Et comment ça s'appelle encore? Le fichier d'interface graphique serveur window.ui. Donc il a tout créé pour toi. Et automatiquement également il va le dispatcher. Le fichier .h sera au niveau de .h, le fichier .cpp au niveau de source et le fichier UI au niveau de formulaire. Alors, on clique encore sur suivant. On clique sur terminer. Voilà. Vous avez l'interface qui est là. Oui, vous avez l'interface. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir en fait la structure du projet? Vous cliquez sur éditer. Il y a les deux options qui sont là. Design permet de représenter l'interface graphique et éditer permet de montrer en fait la structure du projet. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a pris le point H qu'il a mis ici, le point CPP là et le formulaire à ce niveau. Si vous voulez encore voir le design, c'est ça. Maintenant, moi, ce que je ne veux plus exécuter par défaut le main window, mais je veux créer en fait un petit formulaire et je vais exécuter le serveur. Donc, d'abord, on va créer quelque chose pour le serveur. Sélectionnez design. Sélectionnez design et vous augmentez un peu la fenêtre. Sélectionnez design et vous augmentez un peu la fenêtre. Voilà, on va déposer d'abord un label. Label. Donc recherchez quelque part label. Ça y est, au niveau de
label, replace au niveau de widget. Display widget, très bien. Ok, c'est là au niveau de display widget, on dépose un premier label. Vous déposez un deuxième label en bas. Voilà, puis vous recherchez Edit Text. Edit Text est où? Déposez le label, vous recherchez Edit Text. Edit Text est où? Dans quel groupe? Input Widget, voilà. Recherchez Edit Text. Vous le prenez et vous le déposez ici. Oh, non, c'est pas ça que je veux. Edit Text, Edit. Line. Oui, c'est Line Edit. Non, c'est Line Edit. Prenez Line Edit. Vous déposez un deuxième Line Edit en bas. Puis vous déposez un bouton. Les boutons ici, on les appelle des push buttons. Prenez ce push button ici et vous le déposez là. Donc vous prenez un push button, un line edit et un label. Puis on va déposer maintenant un table. Table. Voilà. Le table widget est où? Au niveau de item. Très bien. Voilà. Déposer un table. Hein? Oui, table widget, c'est au niveau de item widget. Ah, non, on choisit table view, c'est mieux. Modèle basique, c'est mieux. Prenez le table view. Oui, c'est au niveau de item view, c'est mieux. Table view, prenez le table view. Pourquoi utiliser les modèles en fait? Ok, voilà, on va modifier maintenant le texte. Faites double clic sur le label que vous mettez là-bas. Adresse IP du serveur.
ajouter maintenant 3 autres push buttons ici. Ça c'est pour la modification. Les boutons maintenant c'est modifier, supprimer, actualiser. Voilà, maintenant on va modifier un peu la taille des écritures de tous les boutons. Voilà, donc sélectionnez ces boutons. La taille, on va choisir 12, c'est bon comme taille. Voilà, italique. Les labels aussi, on augmente un peu les écritures. Donc on sélectionne les 2 labels. On augmente aussi jusqu'à 12. Ceci. Voilà, dès que vous terminez, il faut faire un CTRL S pour enregistrer les modifications. Puis revenez maintenant au niveau de éditer. À chaque fois que vous modifiez, voici le code qui est généré derrière. En fait, c'est ça qu'on appelle en fait un fichier XML. C'est bon. C'est bon, vous avez terminé? Voilà, allez-y maintenant au niveau du main. On va changer le fichier par défaut. Le fichier qui était exécuté comme fenêtre, c'était le main window. Je vais le commenter pour le remplacer par notre fichier .h. Donc là, d'abord, je vais intégrer notre fichier yes include. Notre fichier s'appelle serveur contrôle espace serveur window. Donc, je peux venir ici pour écrire le nom de la classe serveur window W. Là, je ne veux plus lancer main window, mais je veux lancer serveur window. Dans ce cas, n'oubliez pas ça, on l'a déjà vu. Il faut intégrer le fichier H au niveau du CPP ainsi qu'au niveau du main. Donc, intégrez d'abord le fichier serveur.h et vous instanciez la classe. Vous déclarez la classe, un objet de la classe W.
Ok, pour exécuter et rester. Ok, dès que je lance maintenant, voici l'interface que j'ai. Je peux saisir le nom d'adresse IP d'un serveur, le nom d'un serveur, et je peux également visualiser les données qui sont insérées dans la base de données. Donc, recréer tout. Recréer tout, tu recrées tout ce qu'on a fait. Je peux renseigner, mais les boutons permettent absolument rien du tout. Ces boutons ne répondent pas parce qu'il n'y a rien derrière. Bon, les boutons maintenant on les gère via des éléments qu'on appelle des slots, c'est-à-dire des écouteurs. Si vous voulez, il faut d'abord définir les slots au niveau du fichier .h, puis vous implémentez les slots au niveau du main. Ou bien la méthode la plus rapide, c'est de ne pas créer. Regardez très bien. Je veux maintenant ajouter un événement derrière ici. Là. Dans ce cas, j'ai fait ceci. Clic droit. Ici. Aller au slot. Celui-ci veut dire quoi? Que je veux en fait ajouter un événement. Il va me dire l'événement, est-ce que c'est on clic, on presse, on release, c'est-à-dire on relâche. Ou bien, je peux le faire de manière manuelle. C'est-à-dire, je vais d'abord au niveau du fichier .h, je définis là-bas mon slot, ici, en public, à ce niveau. Puis, je vais maintenant au niveau du fichier CPP et je vais définir ici la méthode slot qui sera exécutée, c'est-à-dire l'implémentation. Ou bien, le plus simple, c'est d'aller simplement au niveau de l'interface graphique, clic droit, aller au slot. Allez-y au niveau de l'interface graphique. Faites clic droit sur le bouton valider et vous cliquez sur aller au slot. Il va me demander de choisir un événement. Moi l'événement que je vais choisir c'est on click, c'est-à-dire si on clique sur ce bouton, on clique sur OK. Voilà. Dès qu'on clique sur OK, maintenant regardez ce qu'il a fait. Là nous sommes dans le fichier CPP, mais regardons aussi ce qu'il a fait au niveau du fichier .h. Au niveau .h, bon, il a défini en privé, donc. Mais si vous voulez également vous définir ici en public. Il a dit ceci. Je vais définir en privé ici un slot, un écouteur, avec l'événement que je vais nommer quoi? On push button click. Puis, cette méthode qui est là, il l'a implémentée au niveau du fichier CPP, ça est là. Si vous voulez également, vous pouvez l'écrire de manière manuelle. C'est la même chose, parce que ça, on l'a déjà vu lorsqu'on définissait les classes, les getters et les setters. Vous définissez d'abord le fichier .h ici. Dans le fichier .h, la méthode, ce qu'il faut faire, et vous revenez. Cependant, comme c'est un slot, en fait, on ajoute seulement ici, voilà, slot. Sinon, si c'est une variable, c'est un attribut, on a seulement écrit private, int, quelque chose. Ou bien private, void, get. Dans le cas où c'est un getter ou bien c'est un setter qui sera accessible en privé. Ok, maintenant, dès que ceci est fait, on va essayer d'afficher un message ou bien récupérer ce que la personne a saisi. Donc, je vais faire quoi? Je vais déclarer ici deux variables. Bon, le C++ maintenant est une variable et plutôt est un langage de programmation qui dispose du type string. String, par exemple, IP
égale string non égal. Pour récupérer les informations maintenant, on passe par cette variable UI ici. La variable UI qui est définie ici, c'est lui qui permet de récupérer les valeurs. Comme c'est un pointeur, on écrit UI flèche. Donc à ce niveau ici, pour récupérer la valeur, oh, il y a quelque chose qui manque, on n'a pas terminé. On n'a pas donné des names à nos champs de texte. C'est comme en HTML, tu écris input type égale à texte, il n'y a pas de name, donc on ne pourra pas les manipuler. Donc il y a quelque chose qui manque ici. Chaque champ de texte ici doit avoir un name. Donc définition rapidement ensemble les names de chaque champ. Là, ce name, on va l'appeler IP underscore txt. Pour la définition des names maintenant, on le fait ici. Là, object name. Là, on enlève ça. On écrit IP underscore txt underscore edit. IP underscore txt underscore edit. IP underscore txt edit. Pour le nom aussi, même principe, ce sera nom underscore txt underscore edit. IP edit et non edit. Voilà. Comme ces deux éléments ont des names, on peut le vous dire maintenant au niveau du fichier CPP, on va récupérer les valeurs. La variable c'est UI flèche IP edit flèche texte. Il y a un problème là. Je vais la souris. Et là c'est UI flèche, cette fois-ci c'est non txt edit flèche texte. Ça c'est la récupération des valeurs que la personne a saisies. Bon, dès qu'il saisit maintenant, je peux afficher avec mon key debug. Avec ceci, on a récupéré ce que vous avez saisi. Tout ce qui reste, c'est à moi de voir. Est-ce que je vais afficher? Est-ce que je vais insérer dans une base? Ou bien, bon, je vais faire n'importe manipulation. On va voir bien les deux types d'affichage avec Qt. Il y a affichage en mode debug, c'est-à-dire ici, c'est là où on va afficher. Il y a également affichage en mode graphique avec une fenêtre. Bon. Voilà, pour afficher maintenant des informations avec le mode graphique, on utilise ça, Q message box. Donc on va intégrer le Q message box ici, au niveau des bibliothèques tout à fait en haut. Q message box. Puis je vais afficher maintenant un message. Pour l'affichage du message, je vais utiliser cette chaîne.
ça c'est le titre. Et TR, ce que je peux afficher, ce sont les deux informations que l'utilisateur a saisies. Donc c'est QMessage box, et pour afficher ces QMessage box qui est une classe, et dans la classe il y a une méthode statique 2.2.information et on appelle zister le titre et l'information qu'on va afficher. Et dès qu'on clique maintenant sur le bouton, c'est ça qui sera exécuté. Il y a aussi QDebug, mais QDebug je crois que je vais utiliser au niveau de DB. On teste d'abord ça. Là, bon, on intègre tout simplement la bibliothèque qui gère les interfaces graphiques, surtout pour les message box. C'est QMessage box. On appelle QMessage box 2.2.information, puis on met le texte affiché. Ok, là on me signale erreur quelque part. C'est CSS qui est là, c'est le CTRL S que j'avais mis. Ok, voilà. Il me signale erreur au niveau des strings. Donc je vais utiliser en fait QString parce que Qt également a des chaînes de caractères Q. String, voilà, c'est ce que je vais utiliser. Comme lui il ne comprend pas les strings, parce que je suis dans Qt, je ne suis pas 100% en C++, donc je vais utiliser les QString. QMessage, il me dit ceci. Le TR void no match function for call. Ça on doit afficher. Ce que je vais faire, je teste d'abord ceci pour voir. Je vais tester ceci, juste afficher un message. Je vais revenir sur le test. Ok, voici la boîte de dialogue en fait. Maintenant, ce que je vais faire c'est quoi? Je veux maintenant que cette boîte de dialogue puisse afficher pas ceci mais les informations qui sont saisies. Donc je récupère. En général, bon, cette boîte de dialogue est utilisée pour confirmer la suppression ou bien la modification ou encore lorsqu'on valide. En général, on n'y passe pas des informations, mais on va tout faire maintenant pour passer quelques informations.
De toute façon, dès qu'on clique, on a ici cet événement avec test. Cette petite boîte de dialogue. Allez, testez ça pour voir. Est-ce que votre flux message passe? C'est bon? C'est bon? Ça marche où? Bon? Nulle part. Ça marche. Ok. Ok, bon. Bon, ça comme la récupération, quand bon, on ne récupère pas pour afficher ni récupérer pour afficher un message. En général, quand on récupère des informations qui viennent de ça, c'est pour les mettre en fait dans une base de données. Donc on va créer maintenant un fichier DB qui va ouvrir la connexion à la base de données. La base, c'est une base de données SQLite. C'est juste cette base de données qu'on va utiliser. Et dès que la connexion est ouverte, on pourra exécuter des requêtes SQL. Donc on va adopter notre modèle, presque c'est des MVC, où il y a toujours côté interface à côté contrôleur à côté et côté modèle. Voilà. Donc on va créer maintenant une classe nommée DB. Cette classe sera divisée en deux parties. Il y a une partie .h et l'autre partie .cpp, l'implémentation des méthodes qu'on va définir. Puis dans cette classe, on va définir trois méthodes. Une méthode getConnection, une méthode executeMerge, une méthode executeSelect. ExecuteMerge, c'est pour les requêtes de type mise à jour, et executeSelect, c'est pour les requêtes de type select.